Bon dia alegria, que tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience par rapport au fait de ne pas mettre de réveil depuis 2018. Il s'est passé beaucoup de choses en 2018. 2018, c'est l'année où j'ai appris à me réveiller sans réveil. Alors que j'allais au taf et tout, et qu'il fallait que je prenne le train, qu'il fallait pas que je rate, sinon, voilà quoi. Bon, sinon je prenais celui d'après. Mais bon, j'avais quand même un train à prendre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout l'enjeu au niveau du bien-être, mais surtout aussi au niveau de la nutrition, bien sûr. La nutrition. Donc, moi, je viens en vous expliquant une chose qui m'est vraiment personnelle, quoi. Donc, en aucun cas, c'est une vérité absolue. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'énervait au plus haut point, c'est le réveil. C'était de devoir me réveiller à une certaine heure pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que moi. Ça m'énervait. Et un truc que j'aimais beaucoup, et qui a totalement changé ma vie, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que quand j'ai commencé à me réveiller plus tôt pour prendre mon temps, que je me réveillais plutôt naturellement, et pas avec un autre réveil fou militaire où fallait voilà, et prendre tout mon temps le matin, ça a complètement changé ma vie parce que c'est là où j'ai commencé, puis ceux qui me suivent sur les réseaux depuis un moment le savent, j'ai commencé à faire du journaling, j'ai commencé à mettre 3 petits objectifs par jour, hein, pas changer le monde ou quoi, mais voilà, un petit truc, aller à la salle de sport, créer un contenu sur Instagram, euh, être reconnaissant, voilà, des trucs que je suis quasiment sûr de pas foirer, quoi. Donc ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, pour voilà, instaurer des bonnes habitudes et des objectifs réalisables. Donc j'ai commencé à faire tout ça et ça a complètement changé ma vie parce qu'effectivement, bah, du coup, quand j'ai commencé à vraiment être consistant dans la création de contenu et dans mes routines, yoga le matin, etc., etc., bah, je crois que ça y a un changement quand même sur mon mental et sur mon physique à terme, aujourd'hui, enfin après 7 ans quoi. Oh attends, 6 ans, 6 ans. Ouh là là, on se calme. Oui, oui, oui. Ouf. Oh mon dieu, ça fait 6 ans. Mais c'est un truc de ouf. Oh là 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 là, mince. Putain, faudra le couper ça. Donc, je disais, comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Alors là, vous allez me prendre pour un charreau. Parce que la simple et bonne raison pour laquelle j'ai réussi à faire ça, c'est que je me couchais plus tôt. Ouais, je sais. Je sais, ça va choquer certains d'entre vous, qui, voilà, après le boulot, c'est le seul moment qu'on a pour se faire kiffer, pour se détendre, etc. Mais on n'a que ça. Oui, je sais tout ça. Et alors pour beaucoup d'entre vous, ça n'intéresse même pas de vous lever plus tôt au final, hein. Vous vous levez, vous allez au taf, et puis vous vous réveillez au taf, et puis bon. Euh, Moi, franchement, c'était pas possible, quoi. Vraiment le kiff, mon kiff à moi, euh, c'était comme ça. Donc comment j'ai réussi à faire ça? C'est très simple. J'ai pratiqué ce que vous appelez le jeûne intermittent, qui est rempli de bienfaits, notamment quand il est bien exécuté et quand vous êtes déjà dans une alimentation équilibrée et que vous n'êtes pas trop stressé de la vie. Il fait une véritable régulation hormonale. Vous me voyez encore ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que le soleil se lève. Je vais me décaler un petit peu. Et donc j'ai commencé à faire ce jeûne intermittent. Et j'oscillais parfois entre faire ça la journée, faire ça le soir. Et finalement, bon là aujourd'hui, voilà, il est 6h du matin, je me réveille, je prends cette caméra, je fais la vidéo, on verra comment c'est reçu. Mais en gros, pour avoir un sommeil profond réparateur et vous lever le matin comme une petite fleur, bon là, je me suis levé à la zob, hein. Je me suis même pas regardé dans le miroir. Alors, j'ai pris le premier t-shirt de ma pige, je suis venu. euh, En fait, euh, pour bien dormir le soir, pour avoir un sommeil profond réparateur, vous sécrétez ce qu'on appelle de la mélatonine. Et cette mélatonine, elle est possible
grâce à la sécrétion de sérotonine. Donc on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en fait ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes qui jeûnent la journée et qui commencent à manger voilà, vers 12-14 heures, et bien en fait, bon, c'est pas exact avec les sciences, mais ça va probablement marcher. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on dort le soir et qu'on laisse le foie continuer à digérer des aliments, on va dire à traiter des aliments, parce que c'est pas le foie qui digère, excusez-moi, mais on va dire que quand vous laissez votre corps en activité pendant la nuit, notamment en laissant le foie en activité, les intestins en activité, voilà, il y a plein de muscles qui doivent s'activer pour que la nourriture circule, etc., etc., eh bien c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée pour la régénération cellulaire, qui n'est pas utilisée pour la réparation des tissus, qui n'est pas utilisée juste pour vous mettre dans un état de sommeil beaucoup plus profond. Ça, on le sait aussi, on peut mesurer ça. En fait, c'est la buée qui arrive. Certainement qu'il y a trop de buée dans la caméra. Vous allez du direct, les amis. Donc, ce que je vous disais, c'était que on est mieux là. On est beaucoup mieux ici. On est beaucoup mieux. Oh là là, Seigneur. Donc, j'ai commencé tout simplement à faire le jeûne intermittent le soir pour avoir plus d'énergie pour dormir. Un gros game changer, certainement c'est pour ça que je suis venu ici aussi, ce sont cette paire de lunettes. Oh mon Dieu, ces lunettes sont exceptionnelles, parce que ce sont des lunettes anti-lumière bleue, et ces lunettes anti-lumière bleue bloquent la lumière bleue, parce qu'effectivement, ça c'est encore un autre sujet, c'est celui de... Avant, si vous voulez, les êtres humains, dès que la nuit tombe, en fait, on sait que il faut se mettre en état de sommeil, et dans un état de sommeil profond et réparateur assez rapidement, parce que voilà, dès que le jour se lève, on va être réveillé, quoi. Et ça, on a perdu ça parce qu'on a le confort, on a les lumières, puis on peut dormir dans le noir. Ça, ces lunettes, c'est vraiment un gros changement. Aux alentours de 18 heures, généralement, constamment, si je suis sur les écrans chez moi, même, ou même si je suis à la maison et que je me promène parce qu'il y a aussi les lumières artificielles, je mets directement ces lunettes-là. Et donc ces lunettes-là, elles bloquent les lumières bleues, et les lumières bleues, en fait, elles nous empêchent de sécréter de la sérotonine, de la mélatonine, parce que elles nous font croire qu'il fait encore jour. Et donc vu qu'on est réglé physiologiquement pour sécréter mélatonine, sérotonine, naturellement, en fonction de nos cycles circadiens, bien sûr, hein, on a tous des cycles circadiens qui sont totalement différents, en fonction de notre travail, etc. etc. Donc là, moi aujourd'hui j'ai en humilité, je vous dis les amis, pour un rythme de vie on va dire standard et normal, pour les personnes qui font du 9h-18h normal, eh bien il y a ce hack de vie que moi j'adore. Et en fait quand j'y pense maintenant, je fais ça depuis que je suis tout petit en fait. C'est un truc de ouf, c'est comme ça revient d'un coup. Mais à l'époque je mettais un réveil, je me rappelle. Je crois que j'ai commencé quand j'étais genre en CE2. Je mettais mon réveil à 6h du matin. Dès que mon réveil sonnait, je courais pour l'éteindre. Et comme ça, je pouvais aller en bas et je regardais France 5. Et je pouvais manger mon bol de choc à pic tranquille, sans que personne m'embête. Et je regardais Victor. Et Victor, c'est marrant ça, hein. Victor, c'était un espèce de cours de langue anglais, tantôt allemand. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des facilités pour les langues. Je suis, au plus lointain que je me rappelle, j'ai toujours été bilingue. Aussi longtemps que je me souvienne que je suis Marc, j'ai toujours été bilingue, quoi. C'est fou ça. Et du coup, bah, ouais, bref. Donc du coup, c'est quelque chose que moi, personnellement, que j'ai toujours beaucoup apprécié, que j'ai toujours kiffé. Voilà. Ça vous donne un temps d'avance sur tout le monde parce que vous levez plus tôt et du coup, vous vous levez en conscience et vous voulez vraiment faire quelque chose de... Même si c'est juste du bien-être et c'est juste personnel, je sais pas, ça procure un certain bien-être. Voilà.
Donc du coup, si ça résonne avec vous et que c'est quelque chose que vous voulez apprendre à faire, mettons, eh bien, je vous recommande tout simplement d'être au lit à 22 heures. Voilà, je sais, toute cette vidéo pour vous dire de vous coucher à 22 heures, je sais, c'est triste. Mais en même temps, bah du coup, forcément, en vous couchant à 22 heures, même en ayant 7 heures, 8 heures de sommeil, vous vous levez entre 5 heures et 6 heures du matin. Et pour aller au lit à 22 heures sans que ce soit une corvée, mais que ce soit vraiment d'un naturel et que limite vous y alliez avec plaisir et que vous en pouviez plus, parce que moi quand 9 heures arrive, je suis là, oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué, j'en peux plus. Je suis là. Et on le sait d'ailleurs, hein, le sommeil le plus réparateur, il est entre 10 heures et minuit, hein. Et toutes les grandes études vous le disent, et ça réduit les risques de cancer et de maladies coronariennes, maladies cardiaques, enfin c'est un truc de fou, hein. Donc voilà, je vous dis ça, mais bizarrement, c'est aussi lié avec la santé, la jeunesse, la régénération cellulaire. Donc on parle de bien-être, on parle de jeunesse, on parle d'énergie finalement, de motivation. Donc meilleur teint, meilleure peau, meilleur faner, meilleurs cheveux, plus de beauté, tout en fait. Donc c'est quand même un truc de ouf au final, ce que je suis en train de vous partager ce matin. Mais au final, euh, ouais, je sens que si vous voulez le faire en tout cas et le tester chez vous, eh bien il suffit tout simplement déjà de manger beaucoup plus tôt. Ça, c'est vrai que ça a été vraiment c'est l'étape la plus importante selon moi, c'est vraiment de manger beaucoup plus tôt. Et, euh, et bien sûr de porter ses lunettes. Moi, pour moi, c'est le truc le plus important, quoi. Parce que du coup, forcément, vers 9-10 heures, j'en peux plus, j'ai envie de dormir. Et si c'est pas comme ça que je le fais, eh bien, je suis pas autant motivé à aller dormir, quoi. Je le sens en moi. Des fois, quand je mange un peu plus tard, ou que j'oublie mes lunettes, ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas autant fatigué, j'ai pas autant envie d'aller dormir, et généralement, du coup, ce qui se passe, c'est que je me couche plus aux alentours de 11 heures. Donc voilà les amis, moi je vous dis ça parce que ça a changé ma vie totalement. Et donc je pense que c'est une bonne manière de revenir sur YouTube dans un format un peu plus podcast, un peu plus chilly, détente. Et puis je peux vous faire une vidéo sur là, la villa où je suis. Je me rends compte à quel point changer de lieu, ça affecte totalement mon énergie. Donc ça, on verra ça dans la vidéo de demain si vous voulez bien. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été vraiment un plaisir de partager ça. J'aimerais rester plus longtemps, bizarrement, prendre mon petit café avec vous et puis vous partager tout ça un peu plus longuement. Euh, mais bon, je pense qu'il y a déjà assez. Et puis j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. On est le 1er mars. J'ai très envie de créer plein de contenu. Je suis dans une ambiance très très créative. Ouais, j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris cette dernière année qui a été très très riche en émotions et en leçons. Et des leçons que j'espère j'ai appris. Et si c'est le cas, ben, j'ai envie de partager ça avec vous. Puis peut-être que ce sont des leçons qui vont vous aider vous aussi à, à grandir. Voilà, en toute humilité bien sûr, hein, parce qu'on est tous là pour grandir et évoluer, hein. Je dis pas que je suis plus grand ou plus fort, ou quoi que ce soit, c'est juste que ça a été riche. Il y a eu beaucoup de leçons. Donc voilà les amis. Je vous souhaite bien sûr une pure journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a plu. Voilà, si ça peut aider d'autres personnes à la découvrir, même si elle est ce qu'elle est. J'ai gardé les lunettes du coup. Ah, j'ai oublié. Ok, la journée ça sert à rien par contre. Enfin, voilà, le matin surtout. Voilà, passez une pure journée. Ciao ciao.